C'est sous un grand soleil que le départ de la deuxième étape a été donné à 12h40 dans la localité de Missillac. Le peloton, amputé de 4 non-partants, s'élance après 9 km de fictif sur les 154 km du parcours et quitte la Loire-Atlantique pour prendre la direction de la Chapelle-Bouexic dans le département de l'Ille-et-Vilaine. Pendant près de 40 km, ils seront nombreux à vouloir constituer la première échappée, mais aucun ne parvient à faire la différence. Il faudra attendre une attaque du récent vainqueur du Tour de Normandie, Mathis Lebert, pour que celle-ci se forme en compagnie de Justin Wolf du team Léopard Pro Cycling qui s'était imposé sur l'étape de Fougères sur le dernier Tour de Bretagne l'an passé, et Christopher Lisson de l'équipe Riwal ainsi que Mats Andresen du team Coloquick. Durant la première moitié de l'étape, les Fibs de Michael Guichard, porteur du maillot de leader au classement général, assurera la poursuite sur le quatuor de tête. Un trio de contre-attaquants se formera après le premier sprint intermédiaire avec Boven de la réserve de Jumbo-Visma, Welland du team Bridge Lane ou encore le coureur de Côte d'Armor Marie Morin U et Wayne Costiou. Désormais 7 à l'avant suite à la jonction entre les deux premiers échelons de la course, dont le premier grimpeur du jour à Saint-Malo-de-Filly, Mathis Lebert faut se raccompagner à l'échappée, se servant des pentes avoisinant les 10% dans cette côte. Parti à plus de 50 km de l'arrivée, il trouvera quelques minutes plus tard le renfort de son coéquipier Wayne Costiou, deux coureurs qui changeront de couleur l'an prochain et intégreront tous les deux l'équipe Arkea Samsic. Côté peloton, une quinzaine de coureurs sortiront, parmi lesquels deux porteurs de maillots distinctifs, Jensen Ploreit, le meilleur grimpeur de la Conti Groupama FDJ, et Casper Van Uden de DSM, qui arbore la marinière du classement par points, un groupe qui ne tardera pas à revenir sur la première contre-attaque. À l'entame des 4 tours du circuit final, le duo costarmoricain dispose d'une avance inférieure à la minute sur les 15 coureurs lancés à leur poursuite. Un écart qui ne cessera plus de décroître jusqu'à ce que les deux Bretons soient rejoints. Le groupe peine alors à s'organiser et dans le peloton qui était à peine pointé à une vingtaine de secondes, Johan Lebon attaque et mieux que d'opérer la jonction, il poursuit en solitaire à 2 km de l'arrivée et vient offrir la victoire à Dinan Sport Cycling. Johan Lebon prend par la même occasion la tête du classement général et portera le maillot de leader au départ de la 3e étape à l'Oéac.